Salut les amis et salut à toi qui a écrit ton premier ou tes premiers sketchs et qui est dans une période où tu es en train de te dire oh bah c'est super, j'ai écrit mes premiers sketchs mais maintenant où est-ce que je peux aller les jouer? Eh bien sache que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo Humour Maker où aller jouer son ou ses premiers sketchs. C'est parti. Donc ça y est, tu as écrit ton sketch, tu as passé du temps sur le papier, tu as écrit tes vannes, tu penses qu'il est enfin prêt à être montré au monde entier pour être testé. La question que tu te poses c'est où est-ce que je peux jouer mes sketchs? Alors déjà, sache que c'est un moment dans ta carrière d'humoriste où tu vas être complètement démuni parce que tu ne sauras pas où aller jouer tes sketchs. Pas de panique, on va y réfléchir ensemble. On part du principe où tu ne connais personne. Voilà, ça fait quelques mois que tu es isolé dans ta grotte, dans ta chambre, que tu écris ton sketch, et là, ça y est, t'es enfin sorti, et t'as envie de crier à tout le monde: «Oh, regardez, j'ai un sketch!» Mais personne t'écoute. Alors, sans surprise, le premier endroit pour aller tester tes sketchs, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est bien évidemment les comédie clubs. Les comédie clubs, on va pas se mentir, l'humour en France, c'est quelque chose qui est en train d'émerger de plus en plus, le stand-up notamment, et les comédie clubs, ça pousse comme des champignons. Donc, à moins de vivre au fin fond des bois et d'être à 50 km de la ville la plus proche, il y a forcément des comédie clubs autour de chez toi. Et si jamais il n'y en a pas, il y a forcément une multitude de bars qui n'attendent que ça, que quelqu'un les contacte pour monter un comédie club. Peut-être que ce sera toi, qui sait. Donc les comédie clubs, il y en a 1 milliard sur ce bon vieux territoire de France et il n'y a plus qu'à chercher où est-ce que tu vas pouvoir aller jouer. Un comédie club qui aujourd'hui marche et qui est animé par des humoristes qui aujourd'hui ont un peu de bouteille, et ben ça reste quand même un comédie club qui a démarré avec des humoristes qui ont démarré. Donc ne t'inquiète pas, les comédie clubs et les bars qui les organisent sont toujours en recherche de nouveaux talents, de nouveaux sketchs, de nouvelles vannes, de nouvelles têtes. Donc tu as tout à fait tes chances pour aller proposer ton sketch dans un comédie club. En général, comment ça marche? Toi qui débutes, tu vas pouvoir passer par ce qu'on appelle une scène ouverte ou un open mic, parce que tu sais que dans le milieu du stand-up, on aime beaucoup copier les Américains. Et donc, qu'est-ce que c'est une scène ouverte ou un open mic? En général, c'est un plateau qui est réservé à des gens qui vont venir tester un nouveau sketch ou alors même tester le stand-up pour la première fois. Et toi, pour commencer, c'est exactement ça que tu dois viser. Viser open mic. Alors, là, tu es en train de te dire, bah, il est gentil, mais comment est-ce qu'on trouve des open mic? Rien de plus facile. Tu vas faire quelque chose que tu fais tous les jours 1 million de fois. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas ouvrir une page internet et tu vas taper Comedy Club. Les deux meilleurs canaux pour retrouver des plateaux de stand-up, des comedy clubs, des bars autour de chez toi qui ont envie ou qui ont décidé de proposer de l'humour aux gens, et ben c'est premièrement les pages internet et deuxièmement les réseaux sociaux. La page internet, elle va te servir à rechercher les bars parce que tu te doutes, eux, quand ils vont organiser leur comedy club, ils vont avoir besoin de diffuser auprès des gens. Donc, ils vont mettre ça sur internet, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, internet va te permettre de retrouver le bar ou le comedy club. Mais par contre, les réseaux sociaux vont te permettre une deuxième chose qui est primordiale, c'est de pouvoir entrer en contact avec le comedy club. Ça peut faire peur. Tu vas avoir l'impression d'être Kevin en 5e B qui ose envoyer un message à Mélissa. C'est un peu bizarre quand même parce que elle n'a pas vraiment envie que je lui envoie un message, mais je vais le faire quand même. Oublie ça, c'est pas grave. Tu peux y aller. Si tu envoies un message, au pire des cas, ils vont pas te répondre. Donc n'hésitez pas, contactez-les. Je vous l'ai déjà dit dans une dernière vidéo sur comment se lancer dans le stand-up. Les comédie clubs ont toujours besoin de nouvelles personnes et de nouveaux sketchs. Pourquoi? Parce que souvent dans un bar, les gens qui viennent sont parfois, en majeure partie, des habitués du lieu. Donc si jamais vous faites venir 3 humoristes toutes les semaines et que pendant 2 ans, c'est les 3 mêmes humoristes, le public va se barrer. Donc c'est là où toi, tu as besoin de faire ta place et c'est là où toi, tu dois faire ta place. Donc rien de plus simple, vous habitez à côté de Calais, Rouen, que sais-je, Marseille. Vous avez cherché sur Google un comedy club, vous en avez trouvé un qui vous paraît sympa, qui est pas très loin de chez vous. Vous avez réussi à trouver un compte Instagram, un compte TikTok, un compte Facebook du lieu. Et bah ça y est, on lui envoie un message. Alors, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes. Qu'est-ce qu'on met dans ce message? Déjà, on se présente, on est poli. Enfin, je vais pas vous éduquer, mais c'est comme si c'était un mini entretien d'embauche. Si jamais vous envoyez je veux jouer, bon, bah, il y a quand même peu de chances que vous ayez un retour. Donc, vous les contactez, vous leur dites bonjour, vous leur dites qui vous êtes, vous leur dites ce que vous voulez, et après, vous espérez que ça marche. Alors, en général, ce que les lieux aiment bien, c'est quand vous pouvez mettre un petit lien ou une petite vidéo de ce que vous avez fait. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà eu une expérience scénique.
Pour les autres, eh ben, une simple description de ce que vous avez envie de faire, n'hésitez pas, ça leur fera toujours plaisir et ils seront sûrement très ravis de vous lire. Un petit conseil quand vous allez contacter des comédie clubs, n'hésitez pas à multiplier les demandes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un comédie club à 2 pas de chez vous qu'il faut pas écrire aux autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les comédie clubs sont de plus en plus sollicités. On est de plus en plus à vouloir s'amuser, se lancer et essayer de faire du stand-up, donc ils reçoivent parfois beaucoup de demandes. Donc la réalité derrière, c'est qu'ils vont être super ravis de vous lire et super ravis de vous accueillir. Par contre, quelquefois, ils vont vous répondre OK, aucun problème. Par contre, on se voit dans 3 mois. Et là, tu te dis oh, 3 mois, c'est long. S'il y a 3 mois entre chaque comédie club, je fais comment pour tester mon sketch moi? Donc n'hésite pas à en contacter un maximum pour avoir un maximum de réponses. C'est logique, mais ça fait jamais de mal de le redire. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième moyen de montrer au public ce que vous avez à proposer, mais là, ça va s'adresser aux gens qui ont déjà un petit peu testé leur sketch. J'en avais déjà glissé quelques mots dans une précédente vidéo, c'est les festivals d'humour. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est un super moyen de montrer au public ce que vous avez à proposer. Alors attention, n'allez pas avec quelque chose qui vient fraîchement écrit et que vous n'avez jamais testé en festival. C'est jamais plaisant d'aller proposer dans un cadre un peu sympa quelque chose qui n'est absolument pas abouti. Mais si jamais vous avez eu l'occasion d'aller tester votre sketch une fois ou deux en comédie club et que ça a très bien marché, n'hésitez pas à postuler dans les festivals. Il y en a plusieurs en France. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter la page de la Fédération des festivals d'humour, où là, ils vont lister un certain nombre de festivals qui, dans 99% des cas, vont proposer un tremplin débutant. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours cool à creuser. Pourquoi? Parce que c'est une des manières que tu vas avoir de pouvoir te diffuser à droite à gauche, sortir un peu du comédie club près de chez toi dans lequel tu as l'habitude de te produire et d'aller voir un autre public, un autre environnement. Et encore plus important, et c'est là qu'on va entrer sur le dernier moyen de développer votre stand-up, c'est de sympathiser avec les autres stand-uppers. Vous allez aller en comédie club, vous allez être 5, 6, 8, que sais-je, en fonction des comédie clubs, et vous allez vous rendre compte que les autres, ils sont parfois comme vous. C'est-à-dire qu'ils sont soit débutants ou confirmés, mais en tout cas qu'ils sont souvent très sympas. Donc n'hésitez pas à sympathiser avec eux, ça vous apportera beaucoup d'un point de vue artistique, ça vous apportera beaucoup d'un point de vue humain, et ça vous apportera beaucoup d'un point de vue du réseau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous rendre compte, en traînant dans plusieurs comédie clubs, que c'est pas toujours évident, non seulement déjà d'en trouver un qui va vous accueillir régulièrement, mais en plus d'en trouver un qui va respecter vos convictions internes. Ne commencez pas à donner votre avis sur, voilà, moi le plateau, j'aurais fait comme ci, ou moi j'aurais fait comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens vont tout simplement vous répondre, c'est super, monte ton plateau. Ce qui en soi n'est pas une si mauvaise idée que ça, et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que vous allez vous rendre compte que vu qu'on n'a pas tous les mêmes conceptions de ce qu'est un plateau de comédie club et de la manière dont on doit gérer et dont on doit animer du stand-up, eh bien, il y a un nombre incalculable de comédiens qui vont monter leur propre comédie club. Et donc en étant sympa avec les gens, en étant fiable, en étant à l'heure, en étant force de proposition et hyper motivé, et ben tout naturellement, quand ils vont avoir besoin d'humoristes, ils vont forcément vous contacter. Et c'est là où plus vous allez devenir sympa avec les gens, et plus vous allez avoir des possibilités de jouer. Je vous demande pas d'aller faire de la lèche pour être invité sur les comédie clubs. Non, mais être sympa, être courtois, et puis prendre des nouvelles à droite à gauche des gens que vous avez appréciés, c'est quand même pas grand-chose et vous verrez que ça va vous ouvrir énormément de portes. Et j'en avais parlé dans une vidéo dont je vous mets le lien juste ici sur les erreurs de stand-upper à ne pas faire. Il y avait une erreur dont on parlait ensemble, c'était de ne pas critiquer les autres. Ça n'apporte rien à personne, ça ne vous apportera rien à vous, ça n'apportera rien aux gens que vous critiquez. Donc prenez les choses comme elles sont et si jamais vous avez envie de faire autre chose ou de faire différemment, montez votre comédie club. Pourquoi je vous dis de pas critiquer? Parce qu'un jour vous allez monter votre comédie club, vous allez inviter des gens et vous allez vous rendre compte que potentiellement c'est pas en adéquation avec ce que eux ils aimeraient. Et vous avez pas envie qu'on vienne vous dire que votre comédie club il est nul parce que telle ou telle condition sont pas respectées. Donc chacun a sa vision, le but étant de se faire des amis, de faire rire le public et à partir de là le reste ça n'a aucune importance. Une fois que vous avez écrit votre sketch, vous n'hésitez pas à chercher des lieux sur Internet, vous n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux. Vraiment, faites-le. Je sais qu'on peut se dire, jamais de la vie ils vont me répondre, ils ont autre chose à faire. Non, la personne qui a la volonté de monter un comédie club n'a pas autre chose à faire que d'être contactée par des humoristes ou de contacter des humoristes. C'est pour ça qu'il l'a créé. Donc n'hésitez pas. Pensez bien à être sympa avec les gens et pensez bien si vous avez la possibilité de joindre un petit lien vidéo ou un petit extrait, ça fait toujours plaisir et ça permet aux gens de pouvoir voir ce que vous avez à proposer. Ne vous braquez pas si jamais vous n'êtes pas retenu par un comédie club. Ce n'est pas grave. Et je pense notamment aux gens qui vont envoyer un extrait vidéo. Pourquoi?
parce que pour avoir organisé plusieurs comedy clubs, plusieurs plateaux, il y a quand même quelques contraintes à respecter pour l'organisateur. C'est-à-dire que quand il va faire venir 4, 5 ou 6 humoristes, et ben lui, l'organisateur, il n'a pas forcément envie d'avoir 4 fois une personne qui va faire un sketch sur le même thème ou avec des univers qui se ressemblent un petit peu. Les gens vont vouloir un peu varier. Donc si jamais vous avez un univers sur un thème qui ressort de manière un peu plus générale, ne vous braquez pas si vous n'êtes pas retenu, c'est parce qu'on ne peut pas prendre tous les gens qui ont un sketch sur la pluie et le beau temps. À un moment donné, il faut essayer de varier un peu. Donc, ça sera pas vous cette semaine, ça sera vous la semaine prochaine. Pas de panique. Ne vous braquez pas non plus si le style d'humour que vous proposez n'est jamais retenu. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a aussi des comédie clubs qui vont bouder certains styles d'humour et qui vont en préférer d'autres. C'est absolument pas grave et c'est complètement logique. Par exemple, si je pense à l'humour noir, j'ai beaucoup d'amis qui font de l'humour noir, c'est beaucoup plus difficile à caser. Pourquoi? Parce que même si dans ce pays il y a énormément de gens qui adorent l'humour noir, eh bien c'est moins grand public que du stand-up d'observation par exemple. Donc vous allez avoir certains comédie clubs qui en voyant un extrait d'humour noir vont vous dire désolé mais on ne peut pas diffuser ça dans notre comédie club parce que le public ne sera pas forcément dans notre délire. C'est pas grave, des comédie clubs il y en a un million, il y en aura d'autres, il y en a qui sont friands de ça, il y en a qui cherchent d'ailleurs spécialement de l'humour noir. Donc n'hésitez pas à en contacter d'autres et ne paniquez pas si vous n'avez pas été retenu dans celui-là. Il n'y a pas mort d'homme. Une fois que vous avez fait ça, le mot à retenir, c'est que quel que soit le comedy club, quel que soit le bar, quel que soit le lieu, la ville, que sais-je, soyez sympa, soyez à l'heure. Et franchement, ça peut que bien se passer. Il y a une expression vieille comme le monde qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Et ben même si elle a une connotation un peu péjorative, elle marche aussi dans le bon sens. Plus vous allez être sympa avec les gens, et plus ils vont avoir envie d'être sympa avec vous. C'est logique. Voilà les amis, j'espère que grâce à ça, vous allez enfin pouvoir aller tester vos premiers sketchs devant un public et que vous allez les terminer de ma part. Ça me fera grand plaisir. Si jamais vous avez besoin de continuer à progresser, à écrire, à trouver des techniques, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos Humour Maker. D'ailleurs, un petit mot à ce sujet, sachez qu'Humour Maker, c'est la seule chaîne YouTube qui vous aide à démarrer et à progresser en humour et en stand-up, et ce de manière 100% gratuite. Si jamais ça t'a plu, déjà je te remercie pour le temps que tu as passé sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à me contacter pour me donner des sujets que vous aimeriez qui soient traités par Humour Maker. Donc n'hésitez pas, un commentaire, un message privé. Je cherche et j'essaye en tout cas au maximum de créer des vidéos qui sont en lien avec ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas. Je vous donne le cas de Théo qui m'a écrit la semaine dernière pour me demander, oui, mais alors moi, comment est-ce que je peux me créer un personnage pour être un peu différent des autres ou essayer de trouver, je sais pas, une manière d'être sur scène. Sache Théo que ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc comme Théo, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, on creuse, on réfléchit ensemble et on poste. Sachez d'ailleurs que si jamais vous avez envie de travailler avec moi, pareil, vous n'hésitez pas à me contacter. J'ai de plus en plus d'élèves avec qui on définit leurs besoins et avec qui on travaille, que ce soit en visio ou en présentiel, sur leur premier sketch. On va bientôt pouvoir les tester ensemble parce que je l'annonce ici en avant-première. Humour Maker devrait très bientôt avoir son propre comédie club dans lequel les élèves Humour Maker vont pouvoir tester les sketchs qu'on aura écrits ensemble. Ça, c'est une formidable aventure. J'ai hâte de la démarrer. Et en tout cas, je vous remercie une fois de plus pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant. J'ai créé Humour Maker pour vous aider à vous lancer et à progresser dans le stand-up. Et je vous dis à la semaine prochaine.